Bonsoir mes belles âmes, bienvenue à tous et à toutes sur cette vidéo spéciale pleine lune du 16 mai. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout l'amour de soi. Ce soir, mes belles âmes, vous qui êtes là depuis si longtemps, et même ceux qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps, je vous renouvelle ma gratitude infinie. Merci, merci d'être là. Merci de me donner toujours la force d'être là devant cette vidéo, devant cette caméra, à vous apporter ces messages. C'est parce que vous êtes nombreux de plus en plus et que vos commentaires, vos témoignages me vont droit au cœur, que ça me donne encore plus envie de venir ici, face à cette caméra, vous donner ces beaux messages. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo spéciale et je vais faire signe par signe sur ce qui vient à vous. Quels sont les messages pendant cette pleine lune? Vous savez que la pleine lune, elle remet beaucoup de choses, mes belles âmes. Selon les signes, on va plus le ressentir ou pas. Mais ici, accueillez tout simplement ce qui vient à vous. Parce que quelle que soit la turbulence, ou la douceur, ou le ralentissement, ce sera tout simplement le synchronisme divin. Et à partir du moment où vous êtes sur cette chaîne, vous commencez à comprendre ce que c'est que le lâcher prise et l'acceptation de votre chemin de vie. Alors on va commencer par les béliers. Donc, avant de démarrer, je souhaiterais vous lire l'ange qui sera avec vous pendant toute cette pleine lune, particulièrement le 16 mai, lundi prochain. Cette guidance, vous pouvez revenir dessus jusqu'avant la veille de la prochaine lune, pour vous rappeler, est-ce que les messages que Marie nous a donnés, que les guides nous ont envoyés via cette chaîne, est-ce qu'on a travaillé dessus? Est-ce qu'on les a compris? Est-ce que ça a cheminé? Est-ce que ça a fait son travail? Parce que souvent, si on vous donne des messages et que vous ne travaillez pas dessus, ça crée également des blocages au niveau de votre ascension. Donc, chaque message a un impact, a un rôle à jouer dans votre vie, a une petite pierre à mettre sur l'édifice. Alors, l'ange qui vous accompagne aujourd'hui, ce 16 mai 2022, c'est l'ange Poyel. Vous pouvez regarder également sur Internet si vous voulez. P-O-Y-E-L. Cet ange vivifie, tonifie la totalité de notre être. Cet ange vivifie, tonifie la totalité de notre être. Il accorde l'amour, la richesse, le pouvoir, l'amitié, l'estime lorsque la personne est agissante. On n'a pas dit lorsque la personne est dormante ou procrastinante. Lorsque la personne est agissante, ça veut dire que cette pleine lune vous invite à agir. Lorsque sa volonté est mise en activité, vous voulez quelque chose, commencez à mettre de l'action et la pleine lune va venir vous propulser vers votre but. L'invocation à cet ange, pour elle, veut le dire ici. Ange des monts et merveilles. Ange des monts et merveilles. Accorde-moi la joie du renoncement, le don de la générosité, de l'amour que mon cœur noble désire. Que mon cœur noble désire. Mes belles âmes, je vous invite donc maintenant à suivre votre guidance signe par signe. À très vite. Je vous embrasse. Bonsoir mes amis taureaux et bienvenue sur votre vidéo de la pleine lune du 16 mai 2022. Ici, on peut vous parler à mes taureaux ce soir de cultiver quelque chose, de travailler sur quelque chose. Parce que après ce travail, après ce labeur-là, vous allez avoir la récolte ici. Sur cette pleine lune qui arrive lundi 16 mai. Donc, c'est une pleine lune qui va vous amener à travailler peut-être
sur vos réticences, de couper des choses qui doivent être coupées, des liens, des situations qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie et d'aller vers, d'avancer vers ce chemin, cette mission de vie, d'avancer vers votre but ici. Donc, on va aller voir par rapport aux cartes que nous avons ici ce soir pour les amis taureaux. On vous parle de cultiver quelque chose, de cultiver. J'entends parler de sagesse également, de sagesse. Donc, je vais prendre ce petit carnet pour qu'on lise ensemble les messages. Ici, on a l'homme qui nous parle d'un ami, celui qui nous intéresse, aspect créateur, d'accord? Et on a également la seringue. La seringue nous parle ici de quoi? La seringue nous parle de dépendance médicamenteuse, ok? De drogue, d'alcool, de compte-gouttes, d'injection, de pension peut-être. Peut-être que vous allez rentrer à l'hôpital pour une pension, pour faire peut-être, je sais pas moi, il y a des gens qui attendent peut-être un rein ou quelque chose, je ne sais pas. Et si c'est dans l'autre cas de figure où on est dans les dépendances d'alcool ou de drogue ici, il y a quelque chose à comprendre, d'accord? J'ai également cette carte qui parle de réception, de cérémonie, d'invitation, de restauration, d'accueil. Bien entendu, peut-être que vous êtes à l'hôpital, vous ne pourrez pas aller à cette réception. Ou alors, après la sortie de l'hôpital, quand ça va réussir, peut-être qu'on organisera quelque chose pour vous. Ou peut-être que vous êtes dans une cure aujourd'hui pour vous désintoxiquer ici. On parle ici peut-être de réception pour vous, dans votre famille, par rapport aux gens qui vous aiment. On parle d'une féminine là, à vos côtés. J'ai la féminine ici. Peut-être c'est une personne qui tient à vous et qui veut vous aider à peut-être quitter cette dépendance ou peut-être à vous soigner. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais on parle de seringues, de médicaments, de se faire soigner là. Ici, j'ai la carte qui nous parle de coffre, de cadeaux de la vie, de récompenses, de belles surprises, de présents. Donc, il y a un cadeau là. On parle de gestation, quelque chose qui est en gestation. On a le mois de septembre ici, d'accord? Peut-être au mois de septembre, vous allez recevoir quelque chose à mi-taureau. En tout cas, je vous le souhaite. Hein? J'ai l'arbre qui nous dit quoi? L'arbre nous parle de santé de vie, de campagne, de force vitale, de sève, d'énergie, de source. Peut-être on vous invite à aller vous ressourcer également à la campagne. Allez peut-être embrasser un arbre ici pour laisser l'énergie toxique partir dans la terre à Gaïa et récupérer l'énergie pure ici pour vous régénérer. D'accord? Ça peut aussi vous dire ça. Bien sûr, c'est une guidance générale. Chacun prend selon la résonance des messages. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant parce qu'il y aura des autres signes également. Nous avons ici quelque chose, on parle d'aveuglement, se voile la face, ferme les yeux sur ce qu'il se passe, intériorise. Peut-être il y a quelqu'un là qui a peut-être une fille qui se drogue, qui fait des choses, ça c'est un autre message, qui prend beaucoup d'alcool, qui sort sans arrêt et que vous vous voilez la face par rapport à ça. Peut-être que si vous êtes un parent, on parle de gestation, peut-être c'est un enfant que vous avez eu, ou alors que c'est votre femme qui est enceinte et qui fait des choses qui sont peut-être dangereuses pour le bébé, je ne sais pas. Et si c'est vous, madame, qui est enceinte, qui attendait un bébé, que vous êtes dans cette posture-là, on vous demande de lâcher prise et d'aller peut-être vous régénérer. Je ne sais pas qui est dans quelle situation, mais dans tous les cas, les messages sont là. On parle de quelqu'un qui se voile la face ici. Et on parle encore de santé. Peut-être au mois de novembre, vous allez être obligé de rentrer à l'hôpital pour peut-être aller faire un examen de cœur, parce que j'ai un cœur ici, j'ai quelque chose ici, d'accord? Faites attention, peut-être que si c'est vous qui êtes inquiet comme ça pour un enfant, pour une personne, ça risque de vous rendre malade ici, et faites attention à ne pas vous retrouver avec un arrêt cardiaque ou avoir peut-être un pacemaker, parce que je vois un pacemaker dans le cœur là. Peut-être que vous avez un parent qui est à l'hôpital aujourd'hui qui doit avoir un pacemaker, quelqu'un qui est dans une maison également. Donc, chacun prend selon son histoire, mes belles âmes. Ici, nous avons la famille, le foyer, le patrimoine, fort intérieur. Donc, ça concerne vraiment la famille prochaine. On a ici peut-être une personne qui fait de la musique. On parle, ou alors une personne qui n'écoute pas, qui se bouge peut-être les oreilles aussi, je ne sais pas. Donc, on parle d'être à l'écoute de bons conseils. Si c'est vous qui êtes quelqu'un qui n'écoutez pas ici, écoutez peut-être les gens qui sont autour de vous, qui se soucient de votre santé, qui savent que c'est peut-être pas le bon chemin, que vous allez peut-être vous dézinguer la santé, ou si c'est vous
qui voyez quelqu'un dans cette situation, on vous demande vraiment de ne pas laisser cette personne dans cette situation. Ne restez pas indifférent parce que cette personne peut se retrouver vraiment à l'hôpital et quelque chose de grave. Donc, on parle ici d'être à l'écoute de bons conseils. Écoutez les conseils que l'on vous donne. Lui, le son aussi. J'ai quoi là? J'ai la carte qui nous parle du chemin, en fait. C'est plus des nouvelles. Hein. Nouvelle voie, voilà, c'est un chemin de nouvelle voie. Autre direction, la voie est libre. Donc, peut-être que par rapport à une maison, il y a peut-être vraiment intérêt à écouter les conseils ici. Parce qu'il y aura une nouvelle voie peut-être à prendre ici. Ça peut être une voie positive ou négative selon comment vous allez percevoir les choses. J'ai la cigogne là qui nous parle ici de naissance, peut-être au mois d'octobre, quelque chose de nouveau qui va naître. Ou quelqu'un va déménager aussi, ça peut parler de déménagement, d'aménagement également. Selon vos situations. D'accord? On parle ici, il y avait une stagnation, je vais y arriver, une stagnation platonique, lymphatisme, durée linéaire, sans vie, quelque chose qui était sans vie. Là. On parle de naissance ici. Parce que peut-être que voilà, il n'y avait plus d'évolution dans cet endroit, il y avait plus, on avait atteint ses limites peut-être à un endroit. Et on va partir de là parce qu'il faut bouger. J'ai la carte 32, j'ai le Bouddha. Prendre du recul, réfléchir avant d'agir, discipline. Donc, le prendre du recul ici, vous voyez, j'ai la carte du repos qui est tombée carrément dessus. Donc, on vous demande ici peut-être de vous reposer parce qu'il y a quelque chose qui était longtemps bloqué, qui était stagnant. Et on parle au mois d'octobre, il y aura une naissance. Parce qu'au mois de septembre, il y a déjà une gestation. Et au mois d'octobre, il y a la naissance d'un projet, de quelque chose. Besoin, saison prochaine. On parle de la saison prochaine. On vous demande de vous reposer. Ce sont les énergies christiques ici, hein, avec le chiffre 33. On parle ici peut-être un couple qui va peut-être partir également en vacances. On parle peut-être ici pour certains, peut-être une lune de miel. Je vois un cœur ici dans un lit avec plein de cœurs. Je ne sais pas. Donc, il y aura quelque chose qui va renaître là. Il y aura une restauration, il y aura une transformation au mois de septembre ici pour peut-être un couple, bien sûr. Si tout le monde n'est pas dans ce cas de figure des flammes jumelles, mais on a ici flammes jumelles. On parle de lumière, de voir quelque chose différemment ici. Dans 10 jours, vous allez commencer peut-être à avoir de l'éveil par rapport à cette relation. On vous parle de sagesse hein, avec la carte qui nous parle ici. Dépression, pleurs, morale. On parle de prendre la sagesse ici par rapport à une relation de flammes jumelles. Dépression, pleurs, morale, en dents de scie, eau fluide. Alors là, on parle de coupure là avec le chiffre, avec la carte des ciseaux. Couper, opérer en sa faveur, se défendre, utile. Mais il y a quelque chose qu'il faut peut-être couper là pour vous remettre en laisse par rapport à une relation de flamme jumelle. Mais on vous parle ici avec le chiffre 3. Le chiffre 3 parle toujours, enfin pas toujours, de manière générale, ça parle de joie. Le chiffre 3 parle de joie, mais ça peut parler également de partir, de couper quelque chose. Ça peut parler également de contrat. Ça dépend comment ce chiffre 3 est. Si c'est dans le domaine sentimental, on nous parle ici de joie. Si c'est dans le domaine professionnel, on parle de contrat. Si c'est dans le domaine d'une rupture, ici, on peut parler de souffrance, de quelqu'un qui a beaucoup pleuré par rapport à une souffrance, et on parle de coupure, voilà, de se retirer de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Mais ce qui me fait penser qu'on est plus dans la joie et on est plus dans la sagesse, parce que derrière, on a le retour. On a ici, qu'est-ce qui est écrit? On parle de retour, donc pour moi, le retour, c'est le retour de l'être aimé. Hein. On parle d'abondance également. Hein. Le retour ici, dans l'année prochaine, il y a le retour d'une personne l'année prochaine. Donc, ce n'est pas tout de suite. Mais d'ici 10 jours, pendant cette période de pleine lune, vous allez sentir les choses, vous allez ressentir les choses ici. On parle du retour d'une personne qui va apporter de l'abondance peut-être aussi. D'accord? Pendant 3 ans, vous allez avoir vraiment une abondance florissante. C'est ce qu'on me dit de vous dire là. Alors, on a eu ces 2 messages. On parle à la rencontre de votre âme sœur. On a les flammes jumelles. On parle également à la rencontre de votre âme sœur. Dans 10 jours, vous allez avoir des messages ici par rapport à votre flamme jumelle. Vous allez ressentir les choses pendant cette pleine lune. Je pense que pour les taureaux, ça va secouer là, puisqu'on parle que vous êtes en train de cultiver quelque chose là. Il y a quelque chose qui est en train de se manifester. On parle de gestation, on parle de naissance pour le mois d'octobre. On parle de gestation au mois de septembre. Donc là, il y a des choses que vous travaillez encore par rapport à une féminine.
Si dans le passé, vous avez vécu des déceptions avec une personne, on parle de faire un travail ici pour lâcher prise. On vous dit ici, à la rencontre de votre âme sœur, gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontrer, ou de rencontre autant pour moi. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. On parle à la rencontre de votre âme sœur. Donc c'est peut-être ça qui est en train d'être en gestation ici. Si vous n'êtes plus à l'âge d'aller à la rencontre des conquêtes ici, ce sera peut-être quelque chose qui concernera votre enfant, vos petits-enfants, peut-être un enfant qui était dans les dépendances affectives ici ou des dépendances d'alcool, qui va peut-être être guéri, soigné. Vous ferez quelque chose en tant que grand-parent pour cet enfant ou ce petit-enfant, je ne sais pas. Mais on parle ici, place à la reconnaissance. Donc, il y aura une reconnaissance certainement, mais c'est plutôt place à la renaissance. Donc, quand vous avez cultivé, qu'est-ce que vous faites? Vous récoltez, non? Regardez, il y a une pousse là qui remonte. Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Voilà mes belles âmes. Et ici derrière, nous avons un dos de deck. Cette situation reflète votre réalité. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Changez avec calme vos options avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente ensuite. Qu'est-ce que j'ai ici au milieu? Le changement qui vient à vous. Le conseil de vos guides ici. On vous dit aujourd'hui, on te demande d'être généreux envers toi-même. Tu es un être très généreux avec les personnes que tu portes dans ton cœur. Tu donnes tout à cette personne. On te demande de faire preuve de la même générosité envers toi-même, car tu peux t'oublier et manquer au profit des autres. Et on te dit, aujourd'hui, on te demande de faire confiance à la sagesse intérieure par rapport à cette relation de flamme jumelle, à cette féminine, à cette situation qui t'a fait pleurer, à cette maladie, à ce lâcher-prise qui a eu du mal à partir. On te dit ici, tu es une âme ancienne qui a compris beaucoup de choses. Cette sagesse, on parle encore de sagesse, hein, fait partie de ta mission de vie. Fais confiance à tes pensées. Cela te permet de prendre du recul, de lâcher prise et grâce à cette sagesse innée, d'aider beaucoup de personnes. Et enfin, on te dit aujourd'hui, pour cette pleine lune, qui est valable jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc, vous pouvez regarder cette vidéo et revenir dessus. On te demande de travailler sur la circulation de tes énergies. Elles circulent très rapidement car tu es connecté à ton côté passionné, ce qui peut t'apporter une forme de fatigue et la sensation que tu n'arrives pas à avancer. Canalise et équilibre cette circulation d'énergie afin de retrouver un calme intérieur et une vraie sérénité. Ces énergies de pleine lune sont très importantes parce qu'il faut savoir qu'à chaque pleine lune, il y a des changements dans nos vies. À chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune, on rentre dans un nouveau cycle. C'est ça qui nous montre, la pleine lune, elle nous montre qu'on a fini un cap et on doit aller dans un autre cap. On parle de retour d'une personne ici
qui était partie pour une raison peut-être, et aujourd'hui l'univers va la ramener. Et c'est une personne peut-être qui était dans les dépendances ici. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais on parle de flamme jumelle, de retour. Peut-être c'est votre enfant. Dans tous les cas, on peut être flamme jumelle même avec son enfant. Flamme jumelle ne veut pas forcément dire une relation où on est connecté dans la chair. D'accord? Ici, on nous parle, tu es en train de te libérer d'une ancienne douleur émotionnelle. Et bien sûr, pour ceux qui sont dans une relation avec leur autre ici, on parle de ça, des gens qui ont pleuré pendant longtemps. Cette douleur pouvait créer une carapace énergétique entre toi et l'autre. Et cela pouvait provoquer des schémas de répétition négatifs. Tu as déjà commencé le travail énergétique et tu es invité à continuer. Cela va ouvrir le chakra du cœur à de très belles aventures positives. Cela va t'ouvrir ou ouvrir le chakra du cœur à de très belles avancées positives. Donc, mes belles âmes, s'il y a des gens qui veulent avoir un nettoyage énergétique ici, c'est le moment de le faire pendant les pleines lunes parce que c'est vraiment encore amplifié. Oui, on est fatigué pendant la pleine lune, mais de toutes les façons, quand on fait un nettoyage énergétique, ça nous fatigue encore plus. Donc, faites-le pour enlever tout ce qui doit partir. Vous pouvez également demander un accompagnement ici sur cette chaîne de Marie-Fatma. Parce que bien sûr, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne savez pas que je fais des nettoyages énergétiques, vous le savez maintenant. Vous avez là-bas les informations en début de guidance, le numéro de téléphone, le mail en barre d'infos. Vous envoyez juste une demande et je vous réponds dès que possible. Voilà mes belles âmes. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un excellent mois de mai, de la finition en tout cas parce que vous avez déjà vos guidances du mois de mai. Vous pouvez également aller voir vos horoscopes du mois de mai qui vont se compléter avec ces énergies de pleine lune. Ça, c'est exceptionnel parce que je ne fais pas souvent les énergies de pleine lune pendant le cours du mois, mais on m'a invité à les faire. Donc, ça doit être une pleine lune qui va bousculer les choses, accepter le renouveau et le changement. Voilà. Allez voir également votre signe ascendant et sachez que l'abondance vient à vous et vous allez être comblés de joie. Merci mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À bientôt.